Comment, diable, Google Maps sait-il qu'il y a un embouteillage à venir alors qu'il n'existe même pas encore? Pour comprendre comment fonctionne cette véritable machine à voyager dans le temps, il faut d'abord savoir comment Google trouve le trajet le plus rapide. Lorsque tu entres ta destination, le système voit des centaines d'itinéraires possibles. C'est là que l'algorithme de Dijkstra entre en jeu. En gros, c'est une super calculatrice intelligente qui évalue tous les itinéraires en prenant tout en compte. Mais il y a un problème. Des accidents peuvent arriver ou simplement quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et c'est là que Google a fait quelque chose de révolutionnaire. Depuis plus de 13 ans, il collecte des données historiques sur la circulation. Par exemple, si l'autoroute 101 le mardi matin roule généralement à 105 km/h, mais qu'à 8h30 la vitesse chute à 25 km/h, Google s'en souvient. Et c'est ainsi pour chaque route de la planète. Mais les données historiques seules ne suffisent pas. Quand des milliers de téléphones sur cette autoroute 101 commencent à rouler à 16 km/h, Google l'analyse avec des réseaux neuronaux graphiques. C'est une intelligence artificielle qui comprend comment des éléments interconnectés s'influencent. Ainsi, le système comprend instantanément qu'un embouteillage a déjà commencé. La dernière couche de données provient de Waze, des utilisateurs qui signalent des accidents et des obstacles. Et donc, lorsque tu quittes la maison, Google combine ces trois sources. L'historique des déplacements réels via les satellites, les données des téléphones et la situation sur les routes rapportées directement par les gens. Et même si, à l'instant, la route peut sembler verte, Google sait déjà qu'à ton arrivée, elle sera rouge. Abonne-toi. Plus de contenu utile sur ma page.